L'ouverture de la petite ceinture qui est prônée par la ville de Paris, c'est de voir comment on ne transforme pas la petite ceinture de manière forte et en même temps de se dire que laisser une forme d'appropriation simple et spontanée sans régulation, ça n'est pas possible. Et donc il y a un juste milieu à trouver. En fait, ça démarre tout de suite et ça démarre dans différents endroits de la petite ceinture. C'était ce qui a été appelé des chantiers participatifs, appuyés par ce qu'on a appelé des collectifs de professionnels qui ont reçu un marché de la ville de Paris pour nous assister dans l'accompagnement de cette démarche, avec une rémunération de ce dispositif de chantier participatif qui ne se suffit pas à lui-même, mais qui est une manière d'enclencher un mécanisme et de voir derrière si des aménagements sont nécessaires, lesquels, s'ils ne le sont pas, de ne pas les réaliser, mais de permettre quand même l'ouverture. Et en termes d'occupation et de gestion, quelle forme d'occupation portée par des habitants, des associations, des collectifs peuvent prendre le relais. On doit assurer la permanence de cette plateforme ferroviaire, ne pas la transformer, pour garantir une réversibilité éventuelle de cette plateforme et des ouvrages à des fins de transport si l'État le décidait. Le grand croissant qui part du nord, ici, entre la gare de l'Est et la gare du Nord, jusqu'au 15e arrondissement, qui font partie des grandes séquences pour lesquelles la ville et SNCF sont tombés d'accord pour les ouvrir à de nouveaux usages, sachant que vous avez une séquence importante qui fait quelques kilomètres dans le 16e et 17e qui accueille le RERC, donc qui n'est pas disponible pour de nouveaux usages, et puis une séquence un peu intermédiaire qui est entre les grands faisceaux de Saint-Lazare et de l'Est, pour lesquels la SNCF est prête à ouvrir à de nouveaux usages, mais de manière plus contrôlée que dans le reste de la petite ceinture.